La répartition des sièges, ces débats qui se déroulent à l'Assemblée nationale, là où les élus sont en train d'analyser les rapports de la commission PAJ. Nous allons essayer d'en parler avec un politique. Celui-là, il est sur place. Monsieur Médard Kankolongo, bienvenue. Merci Jean-David pour l'invitation. Voilà, la répartition des sièges, on a vu à l'Assemblée nationale l'opposition qui a boycotté, qui ne veut pas poursuivre le débat. On a même suivi Martin Fayulu qui demande à ce qu'on ne puisse pas voter cette loi sur la répartition des sièges. Jean-David, l'opposition s'organise à boycotter ces élections parce qu'ils ne se sont pas organisés pour participer à ces élections. Ils ne font que créer des stratagèmes pour créer le chaos. Et la politique que moi j'appelle la politique de la terre brûlée. Alors, il sait qu'en face, ils ne sont pas organisés. Jusque-là, vous avez Sesanga, Katumbi, Fayulu et les autres qui tentent de s'organiser avec des calculs purement politiciens. Ayant compris que le peuple ne peut pas suivre leur discours, vous avez vu, ils ont programmé même le sit-in chaque jeudi et vous avez vu que le jeudi n'ont rien fait. Alors comment... Vous ne les facilitez pas la tâche de faire. Jean-David, cette opposition, et moi je pense qu'ils ont peur des élections. Alors, ils ont peur des élections. Exactement. Lorsque l'UDPS était en train de revendiquer chaque jeudi aussi au niveau de l'Assemblée nationale, l'UDPS avait peur des élections. Vous savez, à l'époque, ils manifestaient pacifiquement. Pacifiquement. Et je me souviens, à l'époque, on avait tué même quelqu'un, l'ancien régime. Vous parlez des pacifiquement alors qu'il y a eu des tueries, on a vu, il y a eu de scandales, on a même pillé la maison communale au niveau d'Engaba. Ça est organisé par qui? Et vous pensez que, si vous avez des images, que vous pensez que c'était l'IDPS, moi je pense à l'époque que la lutte était pacifique. Nous avons des politiciens qui prétendent être opposants aujourd'hui, qui ont utilisé des armes. Ils ont tué nos compatriotes pour accéder au pouvoir. Armes. Oui, les opposants. Les 4 opposants. Oui, lesquels? Non, parmi lesquels Denis Sesanga. Vous avez été colonel. Vous êtes historien du présent. Sesanga, c'est un ex-rebelle. Et il est aujourd'hui. Et là, chez vous, vous avez aussi des ex-rebelles. À l'Union sacrée. Moi, je ne suis pas venu faire la comparaison. Non, je vous dis, moi, je n'ai pas de la lutte. Vous me posez la question de l'IDPS. Non, vous m'avez posé la question de l'IDPS. On parle de l'IDPS. Alors pourquoi vous aussi, vous voulez vous attaquer peut-être à quelqu'un d'autre de l'opposition? Il est grand temps, Jean-David, de nous préparer d'aller aux élections. Nous, en tant que parti politique, Congo en avant, nous nous organisons et là, on est en train de toiletter avec nos candidats. On est prêt d'affronter notre peuple et nous voulons gagner les élections. Dans quel contexte vous tenez à organiser ces élections? Des terreurs, d'arrestations et aussi d'intimidation. Là, je suis étonné. Vous avez vu dans cette ville. Mais il y a des gens Monsieur Fayulu a organisé des marches. Et à la fin, il a félicité la police. Il a dit mettre la police. Non, mais là, cette fois-ci, vous n'avez pas vu. Maintenant, cette fois-ci. Cette fois-ci. Vous avez vu il y a Salomon Escadé là qui est arrêté. Vous avez vu comment M. Fayulu dire à ces jeunes qu'ils attaquent la police. Et vous devez condamner ça, Jean-David. Vous n'en parlez pas. Mais moi, je n'ai pas vu ça. Comment je vais condamner? Comment je vais condamner? Nous condamnons cette politique. Il faut condamner si tel est vrai. Si tel est vrai, c'est qu'il faut condamner. Exactement. Mais moi, je n'ai pas vu la vidéo. Ok, les gens comprendront entre les lignes. Non. Il n'y a pas de problème de protéger les opposants. Nous pensons ceci. L'opposition organise la violence. On est dans un état de droit. Donc, ici, Jean-David veut me dire, lorsqu'on est opposant, on est exempté. Donc, on peut tout faire parce qu'on est opposant. Moi, Médard Kankolongo, je n'accepterai jamais qu'on en arrête un innocent. Mais pourquoi aujourd'hui, M. Salomon a été arrêté et il a la démission, selon certaines sources? On attend qu'on nous explique. Nous ne sommes pas dans l'ancien régime où on arrêtait quelqu'un qui pouvait passer, laissez-moi directement passer 30 jours à l'NR. Aujourd'hui. M. Médard Kankolongo, peut-être vous n'êtes pas
informé, je vous dis. Aujourd'hui, le service des renseignements militaires a donné les raisons pour lesquelles Salomon est arrêté. Mais est-ce que, pourquoi vous ne pouvez pas faire confiance au service qui ne fait pas des renseignements militaires de ton pays? Qui ne fait pas confiance? Vous? Parce qu'en me posant la question... Sur base de quoi vous dites mais c'est... Écoutez... Alors que c'est moi qui vous pose des questions. Alors, c'est moi qui vous ai posé des questions. Exactement. Est-ce que si j'ai lu les doutes par rapport à ces services? Le service est bien outillé pour nous dire de quoi M. Salomon est arrêté. Et je vous informe, suivez dès lors que le parti de M. Katumbi, c'est un parti séparatiste. Un parti où on prend le tribalisme. Et M. Katumbi n'arrive jamais à condamner le Rwanda. Et les informations... Laissez-moi arriver. S'il vous plaît. Et les informations... Quand vous parlez, écoutez, c'est moi qui vous pose des questions. C'est moi qui vous invite. S'il vous plaît, je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que quand vous parlez, vous dites qu'il n'a jamais condamné le Rwanda. Et il y a des vidéos où il condamne le Rwanda. Il a été invité sur France 24. Sur France 24, sur TV5 Monde. Il a condamné. Il dit je condamne le Rwanda. Vous voulez qu'il condamne comment? C'est le problème. Voilà. Allez-y tout droit au but. Est-ce que je peux répondre? Allez-y. Vous me laisserez le temps. Si vous suivez cette interview, d'abord c'est le journaliste qui lui pose la question. Pourquoi vous ne condamnez pas le Rwanda? Devant cette histoire, il ne devrait que chercher des manœuvres dilatoires. D'ailleurs, il ne le dit pas au fond. À chaque fois quand il s'agit de positionnement politique, M. Katumbi tweet, M. Katumbi réagisse. Quand il s'agit qu'on touche à là où il pense qu'il peut avoir le pouvoir, ils réagissent. Mais notre pays, on tue chaque jour, on nous agresse. Le parti de M. Katumbi ne réagisse pas. Cela ne m'étonnerait pas, laissez-moi arriver, si au jour d'aujourd'hui, on nous dit que M. Salomon est en contact avec la victoire. Laissez-moi chuter. Non, écoutez, ça ne sert à rien de me dire laissez-moi chuter. C'est moi qui vous pose quand même des questions. Vous devez aussi me laisser poser des questions. Vous avez peur de la vérité. Je vous dis ceci. Qui a commencé à chanter Oboya Kagame? Et pendant ce temps, vous n'avez pas voulu qu'on puisse condamner Kagame. Yonan Oboya Kagame. Kagame a été considéré le frère. Mais comment vous voulez, s'il y a un problème entre deux personnes, vous voulez que tout le monde puisse aussi être derrière par rapport à ça? Alors que quand vous chantiez Oboya Kagame, vous n'avez pas demandé que tout le monde aussi puisse le faire. Je suis étonné qu'un grand journaliste comme Jean-David... Quand on vous pose des questions, ça ne sert à rien de dire que je suis étonné. Répondez à la question. Je suis étonné que j'apprends ça chez Jean-David, un grand monsieur que je respecte. Vous savez comment nos amis du FCC s'organisent? Amener 3 personnes chanter Yo Nani, d'ailleurs que nous avons condamné à l'époque. Donc ça c'est l'FCC. Je vous dis, il y avait trois ramassis. Ça c'est l'FCC. Laissez-moi. Mais c'était au stade, non? Mais vous me posez des questions. Mais je pose des questions. Vous me posez des questions. Vous voulez que laissez-moi. Monsieur Médard, c'est moi qui vous pose des questions. S'il vous plaît. Vous voulez que je réponde alors? Alors je dis ceci. Ça a été chanté au stade. Mais pourquoi vous ne voulez pas que je au stade, ce sont les ramassis du FCC. Mais pourquoi vous ne voulez pas que je conduise? Allez-y. Version des faits. Allez-y. Il y a quelques ramassis qui criaient, 2 ou 3 personnes filmées, et vous me ramenez ici sur ces plateaux pour discuter des éléments non contrôlés. Quand Tshisekedi appelle Kagame mes frères, c'est dans un contexte. Lorsque vous quittez dans un contexte, vous tombez dans le prétexte. Aujourd'hui, vous le savez très bien, que l'État n'a pas ni d'amis ni d'ennemis. L'État n'a que des intérêts. On a fait la guerre, mais Tshisekedi a voulu montrer que nous pouvons dialoguer, trouver des solutions idoines à nos problèmes. Mais M. Kagame était ailleurs. Et vous le savez très bien, dans quelles conditions que le président Tshisekedi hérite l'armée. Mixage et brassage, il devrait utiliser le dialogue pour nous permettre d'organiser l'armée. Comme aujourd'hui, nous recrutons et nous louons de budget l'armée et nous pouvons attaquer Kagame. Moi, je peux vous dire, cela ne peut jamais justifier qu'aucun Congolais ne condamne pas ces massacres barbares du sanguinaire de M. Sanguinaire Kagame. Donc, je peux vous dire que le parti de M. Katumbi, qui dit reste, prône le tribalisme. Le tribalisme sur base de quoi? Sur base de quoi? Vous n'avez pas suivi lorsque vous arrivez, écoutez, je pose des questions. Oui. C'est un échange. Ouais.
lorsque vous arrivez, vous parlez, vous dites que l'autre est en train de combattre l'autre parce qu'il est de telle tribu. Alors que lorsqu'il combattait celui de sa tribu, on ne l'avait pas taxé des tribalistes. Je vais répondre. Allez-y. Toujours les propos déplacés dans ce contexte. Quand M. Kabouya dit, lui pensait, parce que l'opposition, on conteste ce que le régime fait en termes d'idées. C'est pourquoi on a posé la même question claire à M. Kamitatou. Quelle est votre offre politique chiffrée? Il a si bien dit qu'ils n'ont pas d'offre politique chiffrée. Ils se disent dans la haine. Et quand un parti politique sérieux, vous avez le président de la Ligue des femmes, c'est Madame Mounongo. Répondez à ma question. Je réponds à votre question. Katumbi a combattu Kabila, non? Oh, mais laissez-moi répondre. Il a combattu Ce Kabila. parti ne condamne pas des propos séparatistes. Nous l'avons vécu avec Mwando Simba, qui dit pour un individu qu'on pouvait même détacher les Katanga du Congo. Le parti ne condamne pas. Vous avez vu dernièrement un député drogué qui dit clairement non, nous serons là ce jour-là, on va s'attaquer en tribu aussi de son nom. Pas de condamnation. C'est lorsqu'on arrête Salomon qui s'agite. Et j'ai même regretté. J'ai vu qu'on a arrêté Moukébaï. Je n'ai pas vu de Katumbi tweeter. Je n'ai pas vu les autres s'agiter. Mais quand il s'agit de Salomon, là il s'agite. Mais là, c'est ça. Je vais arriver. Ce sont des idées. Messieurs Jean-David, nous devons être très vigilants aujourd'hui. Notre pays est infiltré. Nous avons des politiciens qui ne travaillent pas revenons au niveau de la Congo. Répartition des sièges. Alors, les Congolais comprendront. Allez-y. J'arrive, je ne te suivrai pas. Alors, nous sommes infiltrés. Et nous devons nous prendre en charge en respectant les institutions, mais travailler pour l'intérêt général et la cohésion. Cette opposition, où il y a quelques opposants que moi je considère comme les opposants de la 25e ère, qui par un coup de bâton magique veut nous donner des leçons, le peuple a montré carrément qu'ils ne les accompagneront jamais. Pour nous, ce qui nous reste au jour d'aujourd'hui, c'est de nous préparer pour les élections. Aller aux élections. Nous ne devons pas nous affronter. La démocratie, c'est la tolérance. La démocratie, c'est l'acceptation de l'autre. Mais nos échanges devront se faire autour des idées et non pas autour des individus. Voilà, merci. Merci à vous, Médard Kankolongo, surtout de votre passage. On va recevoir notre invité. C'est tout de suite.